Cours de l'euro-dollar, le taux EUR-USD. Attention, la volatilité va fortement augmenter ces toutes prochaines séances. Élections législatives en France, statistiques américaines du marché du travail. Quelle perspective de tendance pour la première partie du mois de juillet? C'est parti. Chers amis, bienvenue, c'est la nouvelle édition du Fast and Forex, je suis ravi de vous retrouver, nous allons parler de la paire de devises la plus tradée sur le marché d'échange, le cours de l'euro-dollar qui, suite au premier tour des élections législatives françaises, essaye de s'accrocher à son support majeur des 1,06 $, la volatilité intraday est en forte augmentation et cela va continuer tout au long de la semaine alors que vont s'affronter les deux principales sources d'influence du cours de l'euro-dollar sur le marché d'échange. La première est de loin, de toutes, les statistiques américaines, la perspective ou non du pivot de la Réserve fédérale des États-Unis au mois de septembre. C'est la question que tout le monde se pose et ça je vais le traiter en détail lundi prochain. Tout le monde s'étonne d'ailleurs du fait que la mise à jour des chiffres de l'inflation US vendredi dernier, l'inflation PCE, ne se traduise pas par un retour au sud des taux obligataires du marché. Effectivement, il y a un doute là-dessus, mais ça je le traite lundi prochain. Non, là parlons du cours de l'euro-dollar. Vous savez, il est très rare, j'ai tradé énormément et j'analyse le marché d'échange depuis plus de 15 ans. Dans euro-dollar, vous avez naturellement l'euro, la devise principale, et l'USD, la devise de contrepartie. En réalité, il est extrêmement rare que ce soit les fondamentaux propres à l'euro qui influencent le cours de l'euro-dollar, sauf quand il y a un risque structurel, politico-structurel, pour la zone euro. Vous vous souvenez toutes et tous, alors j'ai traité ce sujet il y a 2 semaines, dans le Fast and Forex, à propos de la crise de la dette souveraine en Europe. Je ne vais pas refaire ce sujet. Mais en réalité, cette semaine, eh bien, la haute finance n'écarte toujours pas un risque pour la dette publique française, n'écarte toujours pas le scénario qui verrait peut-être la Banque Centrale Européenne contrainte d'acheter de la dette française. Et au final, le cours de l'euro-dollar reste sous pression. Et malgré la confirmation de la reprise de la désinflation américaine, qui doit mettre la pression sur la contrepartie, l'USD, si l'USD est sous pression, c'est l'euro-dollar qui monte. Pourtant, l'euro-dollar ne monte pas, car il y a cette incertitude du résultat final des élections législatives françaises. Je vais reprendre avec vous les 4 principaux baromètres, j'arrive pas à faire le 4, les 4 principaux, il faut que je fasse de la souplesse avec mes doigts, les 4 principaux baromètres qui permettent de juger du positionnement en ce qui concerne le taux de change de l'euro. Deuxième partie, cette semaine, alors vous savez que pour la Réserve fédérale des États-Unis, vous avez 2 grandes batteries de statistiques qui influencent l'USD. Tout d'abord, tout ce qui concerne l'inflation aux États-Unis, voilà, ça c'est l'objectif principal de la Fed. Et deuxièmement, tout ce qui concerne le marché du travail aux États-Unis. Cette semaine, vous avez la mise à jour de tous les baromètres, tous les indicateurs du marché du travail américain. Et ça commence, ça a commencé dès mardi, mercredi, jeudi, ça continue, et vendredi, avec le point d'orgue, le rapport NFP. Donc tout ça pour vous dire que ce que montrent les indicateurs de volatilité réalisée et de volatilité implicite montrent déjà que la volatilité réalisée va fortement augmenter sur le cours de l'euro-dollar cette semaine. Beaucoup de choses se jouent et n'oubliez pas que le Forex ouvre dès dimanche soir. Donc il existe d'ailleurs ce début de semaine, vous avez eu un gap haussier sur le cours de l'euro-dollar. Vous avez eu un gap haussier sur le cours de l'euro-dollar. Excusez-moi, c'était une petite alerte. L'inflation européenne qui tombait là en temps réel, qui ressort inférieure aux attentes. Bon, ça, c'est une bonne perspective pour la suite. Bon. Mais oui, voilà, c'est très rare l'ouverture d'un gap dans la nuit de dimanche à lundi sur le cours de l'euro-dollar. Il y a eu un gap haussier ce lundi. Quel sera... Alors, parce que le scénario du pire a été évité. Vous savez que, on ne va pas se mentir, pour le taux de change de l'euro, le scénario du pire, pour le risque de résurgence de crise de la dette au sein de la zone euro, le scénario du pire est de voir l'alliance dite NFP. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, vous me dites NFP, je pense au rapport Non-Farm Payrolls US. D'ailleurs, cette semaine, vous avez le NFP US. Vous avez le rapport sur le marché du travail américain ce vendredi, c'est le rapport NFP. Mais voilà, pour le grand public maintenant français, NFP, c'est le nouveau Front populaire. C'est le marché perçoit le risque ultime pour la dette française et par effet de contagion pour la zone euro, serait une arrivée au pouvoir du NFP. Ce qui est peu probable, semble-t-il. Mais en tout cas,
C'est l'hypothèse, alors qui a été, semble-t-il, écartée ce début de semaine, qui a permis un gap haussier de l'eurodoll, mais l'eurodoll ne s'envole pas non plus, car l'incertitude politique reste aussi présente du côté de l'autre extrême. Bon, on ne parle pas de politique ici, c'est interdit, c'est pas le sujet. Donc l'eurodoll va aussi cette semaine subir de plein fouet les statistiques américaines qui, elles, agissent sur l'USD. Vous savez, au final, je vous le dis, moi, la tendance de l'euro-dollar. La tendance que l'euro-dollar va imprimer en juillet et tout au long de l'été, que je vais accompagner avec vous chaque mercredi, ce sera les fondamentaux USD. En fait, dès lors que vous écartez un risque structurel pour la zone euro, dès lors que vous écartez un risque politico-global macro pour la zone euro, les fondamentaux de l'euro, limite, on s'en fiche. Tout ce que regarde le marché, parce que regardez, la BCE a déjà pivoté. Et nous savons que la BCE va faire une deuxième baisse de taux en septembre et probablement une dernière en décembre, soit 3 baisses de taux. Mais au final, le marché ne s'intéresse qu'à une seule chose. Qu'est-ce que va faire la Fed bon, vous savez ce que c'est ma conviction? Il y aura un pivot le mercredi 18 septembre. J'en reparle en détail lundi prochain. Bon allez, c'est parti, on traite le sujet quand même. Nous traitons le sujet euro-dollar, euro-USD. Quelle tendance en juillet? Attention, la volatilité va exploser. Et c'est pas un titre pour vous faire arriver sur la vidéo, c'est une réalité, c'est ce que montrent tous les indicateurs dérivés de volatilité du cours de l'euro-dollar. Le cours de l'euro-dollar défend donc son support majeur des 1,06 depuis dimanche dernier, mais reste sous la menace du résultat final des élections législatives françaises. Cette semaine, les statistiques du marché du travail, vous avez 3 parties. La première, l'euro sous la menace du résultat final des législatives françaises. La seconde, le marché du travail US va fortement agir sur le taux USD. Donc tout ça va agir. Tout ça va créer énormément de volatilité. Et puis, quel est le message de l'analyse technique? L'analyse technique, le positionnement institutionnel, les spreads de taux. Donc ça va être une vidéo assez technique, assez compacte. Je vais essayer de ne pas faire trop longue. Alors bon, là pour le plaisir des jeux, je vous ai remis, le plaisir des jeux pour l'information surtout, hein. Il n'y a pas de plaisir ici. Les anticipations dans l'entre-deux tours pour les élections législatives françaises, et en bas à droite, je vous ai remis un des baromètres les plus suivis. Je vous en parle depuis maintenant 2 semaines. Ce baromètre qui consiste en le spread de taux obligataire entre le taux obligataire à 10 ans de la République française et celui de la République fédérale d'Allemagne, avec un niveau ici à ne pas franchir, je vais vous le remontrer en temps réel. Mais effectivement, l'euro est toujours sous la menace du résultat définitif des élections législatives françaises, et je vous remontre ici le XY, qui est le taux de change de l'euro index. Donc attention, faites très attention, vous pouvez aller sur TradingView, si vous êtes sur TradingView, plateforme que je vous recommande, hein, vous tapez ici EXY. Donc EXY, ce n'est pas le cours de l'euro-dollar, il s'agit du taux de change de l'euro face à un panier de devises. Et donc vous constatez que le marché est au bord du gouffre technique. Cette zone ici, cette grosse zone de soutien, si elle devait céder et que le marché entre dans une vraie phase de retracement de toute cette phase de rebond de septembre, ici à juillet 2023, c'est à ce moment-là qu'il y a un vrai risque pour la dette européenne, pour la dette française surtout, mais pour la dette européenne. Alors, bon, revenons à nos moutons, puisque là je vais un peu trop vite en besogne. Donc voilà, je vous ai remis ici à gauche les estimations les plus probables. Alors ça change tous les jours, hein, mais concrètement, nous sommes encore dans une phase d'incertitude. Alors ce qui a permis au taux de change de l'euro de tenir son support majeur des 1,06, c'est ça. C'est le fait qu'il est à peu près acquis, sauf énorme surprise, et qu'il est à peu près acquis que le nouveau Front populaire et divers gauche n'obtiendront pas de majorité absolue. Il n'empêche, rien n'indique, nous ne savons pas quelle serait la réaction de la haute finance si l'autre partie de l'hémicycle, si l'extrême droite devait, elle, obtenir une majorité absolue. Car finalement, le taux de change euro-dollar a tenu son support des 1,06 parce que, peut-être en pariant sur le fait qu'aucune des extrêmes n'arrivera au pouvoir. Donc, j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que le premier tour est passé et que le scénario du NFP, semble-t-il, est très improbable, que le taux de change de l'euro n'est toujours pas, et il est encore sous la menace de ce second tour des élections législatives françaises. Donc il faut faire attention à ça. Et sachant qu'entre-temps, en plus, entre mardi et vendredi, et notamment vendredi avec le rapport NFP, mais NFP pour Non-Farm Payrolls et donc pas pour Nouveau Front Populaire, toutes les statistiques américaines qui vont avoir un gros impact sur l'USD. Et en gros, plus le marché du travail américain se dégrade, vous allez voir, en deuxième partie, je vous ai rassemblé dans un tableau
les indicateurs que j'estime les plus pertinents pour évaluer le marché du travail américain. Bon, allez, on continue justement. Alors, reprenons justement, rappel, en ce qui concerne le taux de change de l'euro, des baromètres du risque à suivre. Le premier, le spread de taux obligataire entre la France et l'Allemagne. Le second, les spreads de taux au sein de la zone euro. Le troisième, le taux obligataire absolu de la France à 10 ans, qui lui, attention, dépasse des résistances. Et l'indice de devise euro index. Donc c'est parti. Nous commençons par le taux obligataire de la France à 10 ans. Et là, c'est compliqué, parce que, comme je vous le montrais, tant qu'il évolue dans ce canal haussier, nous sommes dans une phase haussière ici qui est dangereuse sur le plan technique. Il y a une résistance qui a été dépassée ici à 3,25%. Cette résistance qui constituait en la ligne de coup ici d'une structure en double top. Et vous constatez qu'il y a eu un breakout haussier ici, et que cette tendance haussière se poursuit. Donc là, j'entends par là, pour vous démontrer ici, que le marché continue d'avoir une vraie crainte quant à la dette publique française. Et regardez, le taux obligataire de la France, 3,36, est tout proche de rattraper le taux obligataire de l'Espagne à 3,47, ce qui n'a pas eu lieu, ce qui n'a jamais eu lieu en fait. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, si vous regardez le spread d'auto entre la France et l'Allemagne, ça c'est vraiment l'indicateur ultime. Vous avez cette zone de résistance. Si cette zone de résistance sur le spread d'auto entre la France et l'Allemagne est dépassée, là, le taux de change de l'euro va prendre vraiment méga cher. Et ici, rappelez-vous, l'envolée du spread d'auto entre la France et l'Allemagne au moment de la crise de la dette souveraine. Donc voilà, si le scénario dit du pire a été évité suite au premier tour des élections législatives, il n'y a pas eu non plus de rejet baissier. Tant qu'il n'y a pas de rejet baissier, l'euro est en risque. Où sera lundi prochain le taux obligataire de la France? Où sera lundi prochain le spread de taux entre la France et l'Allemagne? Voilà qui représente un vrai risque de volatilité pour le cours de l'euro-dollar, sans oublier tous les autres spreads. Celui entre la France et l'Allemagne, on vient de le voir, mais celui aussi entre l'Espagne et l'Allemagne, entre l'Italie et l'Allemagne. Et donc, in fine, le taux de change de l'euro face à un panier de devises, EXY, à ne pas confondre avec le taux EUR-USD, qui lui est dans un bas de range, et alors il n'a pas cassé, mais c'est vraiment quelque chose à suivre, c'est un des baromètres majeurs. Alors, il y a donc pour ce début juillet et le risque de volatilité sur le cours de l'euro-dollar, les fondamentaux propres à la zone euro, mais plus que jamais, le facteur technique dominant pour l'évolution du cours de l'euro-dollar, ce sont les statistiques du marché du travail aux États-Unis. Alors, le cours de l'euro-dollar est sous la double influence des fondamentaux de la zone euro et des fondamentaux de l'économie des États-Unis. Au-delà du risque politique propre à l'euro, c'est la divergence des politiques monétaires entre la Fed et la BCE qui est la source de la tendance de fond de l'euro. Mais in fine, ce sont les fondamentaux des États-Unis et les facteurs qui orientent sa politique monétaire qui ont le plus d'impact sur le cours de l'euro-dollar. Écoutez, la BCE a déjà pivoté. Il est à peu près certain qu'il y aura une deuxième baisse de taux de la BCE en septembre et une troisième baisse de taux de la BCE en décembre. Pour la Fed, c'est très incertain. Pourtant, l'euro-dollar n'a pas cassé son support majeur. Oui, il n'a pas monté non plus. Il a été mis sous pression, il est revenu dans le bas de son range. Mais tout ça pour dire que si l'euro-dollar n'a pas baissé davantage, c'est que le marché, si la Fed devait pivoter en septembre, vous allez voir que l'euro-dollar va monter. Même s'il n'y a qu'une seule baisse de taux de la Fed ou deux, et qu'il y en a trois de la BCE, l'euro-dollar montera. Parce que le marché valorise beaucoup plus les fondamentaux de l'USD que ceux de la zone euro dans le cross euro-dollar. Les fondamentaux propres à l'économie des États-Unis restent de loin le facteur technique dominant. Ce que j'ai donc résumé ici, en clair, si le pivot de la Fed se précise et s'engage pour la décision monétaire du mercredi 18 septembre, donc je vous rappelle ici les probabilités implicites selon l'outil CME Fed Watch Tool de pivot de la Fed, il est attendu lors de la réunion du mercredi 18 septembre avec une proba de 60%. Mais vous allez voir que tout au long de l'été, avec la confirmation de la désinflation US, cela va se renforcer. D'ailleurs, ça c'est assez surprenant parce que vous savez que la désinflation US a repris selon le CPI et vendredi dernier était très attendu l'inflation US selon le PCE, notamment le core PCE, qui est l'indice d'inflation le favori de la Fed.
Eh bien, nous sommes enfin sortis par le bas de 3 mois de range, donc la désinflation US a repris selon le corps PCE, mais pourtant, les taux d'intérêt du marché, eux, n'ont pas baissé, et alors l'euro-dollar n'a pas rebondi, parce qu'il y a cette incertitude sur la dette française. Donc voilà, mais vous allez voir que bientôt, en juillet, le fait que la désinflation US est reprise, et les indicateurs avancés restent hyper optimistes. J'en reparlerai lundi. Donc cela finira par agir sur le cours de l'euro-dollar. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que, alors moi, c'est un scénario auquel je ne crois pas. Mais si au contraire, le pivot de la Fed n'a pas lieu en 2024, moi j'écarte complètement ce scénario. Au regard de mes indicateurs avancés d'inflation, j'ai vraiment la conviction que le pivot de la Fed, ma conviction, c'est que le pivot de la Fed aura lieu le mercredi 18 septembre. Alors, on fera les comptes mercredi 18 septembre, hein, puisque moi, vous connaissez, je ne fais pas l'autruche, et j'assumerai, et je vais être là tout l'été. Sauf peut-être une semaine en août, donc j'accompagnerai tout ça. Mais il ne faut pas oublier l'autre partie. L'autre partie, ce sont les statistiques du marché du travail aux États-Unis. Cette semaine, de mardi à vendredi, vous avez la mise à jour de toutes les statistiques américaines du marché du travail. Je vous rappelle que le taux de chômage américain est à 4%, que le seuil d'alerte de la Fed, c'est 4,1%. C'est hyper tendu. Et alors ça, beaucoup plus que le risque politique propre à l'euro. Si le marché du travail américain se devait se dégrader, l'euro-dollar monterait. Peu importe la dette française. Parce qu'encore une fois, si le marché du travail se dégrade, la Fed va pivoter en urgence. Et rappelez-vous, dans l'euro-dollar, vous avez certes les fondamentaux de la zone euro et ceux des États-Unis, mais ceux des États-Unis ont le dessus, agissent à 80%. Et les 20 autres pourcents, c'est la zone euro. Parfois, c'est du 50-50, mais quand vraiment il y a un risque structurel qui concerne la zone euro, et là, oui, une potentielle crise de la dette publique française, c'est un risque structurel. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en rappelant, attention, ça va être énormément volatile. Peut-être qu'on va casser le support, réintégrer. Attention, si vous tradez l'euro-dollar, à ne pas vous surexposer, notamment en termes d'effet de levier, cette semaine, et même, je dirais, la première quinzaine du mois de juillet. Donc ici, j'ai pris le temps, rappelez-vous, il y a 2 semaines, dans le Top Gun, je vous ai fait un tableau avec mes indicateurs favoris pour évaluer la désinflation aux États-Unis. Ici, je vous ai mis mes indicateurs favoris pour évaluer l'état de santé du marché du travail aux États-Unis. Ces statistiques sont tous mises à jour cette semaine. Le taux de chômage US en pourcentage de la population active, les inscriptions hebdomadaires continues aux allocations chômage, le taux de chômage U6. Donc ces 3 premiers sont plutôt en zone d'alerte. Par contre, l'enquête ADP, le taux de croissance annuelle des salaires sont en zone plutôt verte, c'est-à-dire pas de pivot de la Fed, parce que vous avez notamment une croissance des salaires qui est encore trop forte. La croissance des salaires faisant le lien entre inflation et marché du travail. Vous avez, alors celui-là je vais vous en reparler, je vous en parle souvent, le Real Time Sum Rule Recession Indicator, qui est un indicateur de récession basé sur le taux de chômage, en fait basé sur une moyenne mobile du taux de chômage. On peut appliquer l'analyse technique à des indicateurs macro. Et surtout, ce qui fait que pour l'instant, alors on verra, c'est mis à jour vendredi, le rapport NFP, pas pour Nouveau Front Populaire, mais pour Non-Farm Payrolls, les créations nettes d'emplois aux États-Unis, tant que cela se maintient au-dessus du seuil des 100 000 des 100 000 créations nettes d'emplois, il n'y a pas de dégradation du marché du travail, parce que ça permet d'absorber les arrivées dans la population active. Alors justement, on va tous les regarder en détail, c'est parti. Tout d'abord, le taux de chômage aux États-Unis s'est mis à jour vendredi, qui est à 4%. En tendance haussière, attention, le seuil d'alerte de la Fed est à 4,1. Si le taux de chômage US atteint 4,1 ce vendredi, il va y avoir un impact fortement bullish sur l'eurodoll parce que l'impact sera fortement bearish sur l'USD. Et l'euro-dollar, j'en viens, mais l'euro-dollar est vraiment, voilà, nous sommes en contact de cet énorme seuil. Alors, effectivement, lundi prochain, en fonction des législatives françaises, je crains énormément de volatilité. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans la zone basse, ici que il y a vraiment un seuil de drop sous les 1,06. Il risque d'avoir même de la chasse au stop, donc soyez là aussi extrêmement prudents. Donc, ça, alors ensuite vous avez les inscriptions continues au chômage aux States, où là aussi c'est en tendance haussière. Vous avez le taux de chômage U6 qui est en hausse permanente, c'est-à-dire c'est le vrai taux de chômage, c'est le travail à temps partiel, les personnes qui ont cessé de chercher un emploi, qui est aussi en tendance haussière. Vous avez cette semaine la mise à jour de la croissance des salaires aux États-Unis, ça fait le lien entre inflation et emploi, et la tendance baissière s'est interrompue. La Fed stresse en fait de ça, c'est qu'il y a eu récemment un rebond de la croissance des salaires aux États-Unis.
et la Fed craint que ce soit inflationniste. Vous avez peut-être ce qui est le plus important avec le taux de chômage, le rapport NFP, les Non-Farm Payrolls, donc NFP, Non-Farm Payrolls. Et alors là, effectivement, ça reste très solide. Le seuil d'alerte, c'est sous les 100 000, mais là, ça reste très solide. Et tant que c'est solide comme ça montre que le marché du travail américain ne se dégrade pas. Pourtant, le taux de chômage est en hausse. Et laissez-moi vous remontrer, je vous en avais parlé dans le Top Gun il y a longtemps, le Real-Time Sum Rule Recession Indicator, qui est un indicateur de récession pour l'économie américaine, qui est basé sur une moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage U3. Et en fait, ce que dit cet indicateur, c'est lorsque la moyenne mobile à 3 mois dépasse 0,50%, eh bien, nous entrons en récession. Et là, nous sommes à 0,37. Donc, effectivement, si le taux de chômage, pour l'instant, le marché du travail américain est résilient, même si le taux de chômage augmente, nous ne sommes pas en mode explosion haussière du taux de chômage. Mais la pente commence à être pas bonne. Et la Fed, elle, dans ses objectifs, met un seuil d'alerte à 4,1. Donc là, nous sommes à 4. Tout ça pour vous dire que sur le cours de l'euro-dollar, vous devez suivre à la fois les baromètres. En fait, à la fin, finalement, dans cette vidéo qui dure 20 minutes, peut-être plus, retenez que 30 secondes. Retenez deux choses. Le spread de taux entre la France et l'Allemagne et le taux de chômage. En clair, si le spread de taux entre la France et l'Allemagne s'envole, ça va vraiment faire baisser l'euro-dollar. Mais si le taux de chômage US dépasse le seuil d'alerte de la Fed, ça va mettre la pression sur l'USD et donc ça va agir à la hausse sur le cours de l'euro-dollar. Donc au final, imaginez, le spread de taux s'envole, baissier euro-dollar, mais le taux de chômage US monte aussi euro-dollar. Qu'est-ce qui prend le dessus? Moi je vous le dis, peut-être que dans un premier temps c'est le spread de taux France-Allemagne, mais très vite, si le taux de chômage US se dégrade, ça fera remonter l'euro-dollar parce que l'USD sera sous pression du pivot de la Fed. Donc, ça peut être les montagnes russes. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo. Bon, j'espère que les choses sont claires. J'ai essayé de structurer ça le mieux possible, chers amis. Allez, si on terminait par un coup d'analyse technique. Bon, au final, pour l'analyse technique du cours de l'euro-dollar, vous avez déjà vu l'essentiel des choses, mais restez là, ne partez pas, s'il vous plaît. Donc, nous sommes en zone basse de range. Nous sommes en vague 2, classique. Cas numéro 1, c'est une pattern en triangle. Cas numéro 2, un zigzag. On fait une A, une B et on va faire une C ici. Peut-être avec le risque de la tête française. En retournant chercher ce niveau. Et ensuite, ça repartira avec l'USD sous pression. Donc, ma conviction, c'est que c'est la vague 2. Maintenant, s'agit-il d'une pattern en triangle ABCDE et ça part ou d'un A, B et une C en zigzag? Ce sont les différentes hypothèses qui sont possibles en fractal, le zigzag classique ou une pattern en triangle. Bon, ce sont les hypothèses chartistes fractales qui sont sur la table. Et là, ça va vraiment être les montagnes russes avec la législative française, le marché du travail US. Donc, ce sont vraiment toutes les choses qu'il faut surveiller. Les institutionnels, eux, alors les données datent de la semaine dernière, mais ont plutôt renversé la vapeur à la baisse sur le cours de l'euro-dollar. Mais nous verrons ce que donnent ces données une fois les législatives françaises passées. Donc malheureusement, il faudra attendre la fin de la semaine prochaine pour avoir les données à jour, puisque ces données sont en retard. Et à la fin, au final, n'oubliez pas la corrélation inversée entre le spread de taux États-Unis, Allemagne et le cours de l'euro-dollar. Et pour l'instant, ce spread de taux s'est mis à plat. Donc nous sommes là aussi face à un marché qui est vraiment dans une attente de forte volatilité, dans une incertitude. Il y a de la liquidité dans les deux sens. Donc soyons extrêmement prudents. Mais au final, pour résumer, dans un premier temps, cette semaine, vous avez les stats US de l'emploi. Attention au risque de gap sur le cours de l'euro-dollar dans la nuit de dimanche à lundi. Et ensuite, petit à petit, les fondamentaux des États-Unis vont vraiment reprendre le dessus. Et je pense que cela, à la fin, ça aura un impact haussier sur l'euro-dollar. Même si entre-temps, il y a eu un drop à cause des législatives, je pense que dans un second temps, il y aura un impact haussier du fait de l'arrivée du pivot de la Fed, que moi, personnellement, j'attends pour le 18 septembre et pour laquelle je vous prépare une argumentation dans le Top Gun de lundi prochain. Si ça vous a plu, un petit like, ou encore, vous pouvez vous abonner. Merci à toutes et à tous, bonne semaine.